Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir consacré aujourd'hui à un événement. Les stations d'Auvergne Thermale investissent le centre Jaude 1. Depuis le 2 mai et jusqu'au 30 mai, à l'occasion du printemps du thermalisme, Auvergne Thermale et ses partenaires vont occuper de manière éphémère la boutique Maison Jaude qui est située au premier étage du centre Jaude 1 à Clermont-Ferrand. C'est l'occasion idéale de venir rencontrer l'ensemble des acteurs du thermalisme auvergnat pour découvrir bien sûr les offres spéciales du printemps du thermalisme, mais plus généralement aussi les possibilités existantes en termes de cure, de séjour bien-être, ainsi que les différentes formations et métiers liés au thermalisme. Une conférence de presse était organisée la semaine dernière à l'occasion du lancement de l'opération. J'ai pu m'entretenir avec l'ensemble des intervenants et à commencer dans cette première partie par Christophe Juillet et le professeur Yves-Jean Bignon. Christophe Juillet, vous êtes le directeur du centre Jaude. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la maison Jaude ? Alors la Maison Jaude, c'est un concept qui est né il y a 1 an et demi. L'idée, c'était de pouvoir offrir un lieu d'expression à des associations, des groupements d'intérêt économique ou éventuellement des partenaires. Et l'idée, c'était de pouvoir offrir pendant 1 mois la possibilité d'aller au contact des clients et surtout dans l'originalité des contacts, parce que voilà, comme le thermalisme, on n'est pas habitué à ce que le thermalisme rentre dans un centre commercial. Et là, l'idée, c'est de faire découvrir aux gens des activités, de les voir d'une façon différente. Et en plus, là, on est 1 mois avec des ateliers et des conférences sur toutes ces thématiques qui vont permettre de découvrir l'ensemble du thermalisme. C'était une évidence pour vous, le thermalisme s'apaise dans la région Alors oui, le thermalisme, ça fait partie de l'histoire de la région, autant que les monuments, autant que la ville en elle-même. Je veux dire, c'était important de redorer le blason et surtout d'avoir une nouvelle vision du thermalisme qui n'est pas que le soin, mais qui est aussi le ludique, le juste je vais me faire du bien. Comme disait tout à l'heure un de vos adhérents, c'est de dire on vient pour prendre un moment de plaisir aussi. C'est pas simplement parce qu'on a une maladie, c'est qu'on prend soin de son corps et on pense à l'avenir. Et le thermalisme, c'est pas fait que pour les personnes âgées qui sont malades. Il faut avoir une vision un peu plus jeune et de pouvoir prendre soin de son corps et de profiter de ces belles stations de thermalisme avec des offres incroyables. Vous pensez que ça va animer là, le centre pendant le mois de mai On rappelle que vous êtes ouvert aussi les jours fériés. Oui, alors déjà ça donne intérêt pour le centre Jaude et pour les commerçants du centre Jaude, puisque c'est d'aller chercher un flux avec des gens qu'on n'attend pas forcément, qui vont être, et puis nos clients qui vont être certainement intéressés par les offres, et notamment l'offre du printemps qui est incroyable avec 300 à 33 euros. Je veux dire, ça permet de découvrir le thermalisme sous des bonnes conditions, et ce que j'ai envie et ce qu'on a envie au niveau du centre Jaude, c'est justement faire découvrir des choses qui sont fortes dans la région, les pousser, les aider, et de façon à tous transformer notre région et qu'elle soit une région très très attractive. Rappelez-nous précisément où se trouve la boutique pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Alors la boutique se trouve au centre Jaude 1, elle se trouve au 2e étage, dans le couloir entre le restaurant Le Pont et la pharmacie. Un grand merci Christophe Juillet, à bientôt. Merci beaucoup à tous, au revoir. Yves-Jean Bignon, vous êtes président de Thermes Auvergne, donc qui valorise la marque Auvergne Thermale. Vous êtes heureux de la présence justement d'Auvergne Thermale à la Maison Jaude pendant tout le mois de mai ? Alors oui, je suis heureux et fier que cela puisse cette année pour la première fois nous permettre d'avoir une présence continue pendant 1 mois. Et je pense à travers cette présence que les Auvergnats, pour certains, vont découvrir le thermalisme avec un nouveau regard et risque de leur donner envie de pratiquer le thermalisme. Et j'espère, pas uniquement quand ils sont malades et qu'ils vont demander une cure thermale de 3 semaines, mais également profiter des bienfaits du thermalisme quand on n'est pas malade, quand on a envie de se détendre ou qu'on a envie de préserver un peu son capital santé pour les années à venir. Donc que les jeunes viennent dans les établissements thermaux, viennent profiter du plaisir et des bienfaits de nos eaux minéralisées, thermales, si riches et si intéressantes dans notre région d'Auvergne. Cette présence à la Maison Jaude, elle va de pair avec le Printemps du thermalisme, qui est un événement pour faire découvrir justement les pratiques thermales.
Oui, alors avec, dans le cadre de ce printemps du thermalisme, plusieurs cibles et plusieurs actions, de faire découvrir le thermalisme à travers 3 soins qui sont proposés par les établissements thermaux. 3 soins, 33 €. Ça va, c'est accessible. C'est accessible. Je peux vous dire que ce n'est pas le vrai coût des soins pour les établissements, mais ça permet d'avoir une petite idée de ce que c'est et de se dire je voudrais en savoir plus, et parce que ça m'a fait du bien et je repars mieux que quand je suis arrivé. Et puis si on veut aller plus loin, il y a justement la découverte sur 6 jours, c'est-à-dire une petite semaine, de ce qu'on appelle des mini-cures, puisque la cure elle-même dure 3 semaines traditionnellement, et où on sait que sur 6 jours, justement, on peut avoir des bienfaits un peu durables. Alors, pas aussi durables que quand on fait 3 semaines, mais justement, quand on n'est pas vraiment très malade, ça peut permettre d'avoir des bienfaits qui donnent envie de revenir 6 mois plus tard ou 1 an plus tard. Et puis là, pour le coup, de vraiment comprendre ce qu'est une prise en charge pluridisciplinaire dans un établissement, alors qui n'est pas un établissement de santé, mais où on s'occupe de la santé avec des professionnels de santé. Ça veut dire qu'on n'est pas pris en charge n'importe comment. C'est pas la thalassothérapie par exemple, où il n'y a pas d'encadrement par les professionnels de santé. Là, on est sûr d'être pris en charge. Alors, si on n'est pas malade, bien évidemment, on n'a pas de risque, mais si éventuellement on a une pathologie sous-jacente, de pouvoir être pris en charge de façon personnalisée et adaptée. Un grand merci Yves Jean Vignon, beau printemps du thermalisme à toutes les stations d'Auvergne Thermale. Et magnifique printemps pour tout le monde, profitez du beau temps et venez dans les thermes. En peignoir consacré à la présence tout le mois de mai des stations d'Auvergne Thermale au centre Jode 1, dans la maison Jode, pour une boutique éphémère pour présenter le thermalisme au Puy-d'Aumois et aux Auvergnats. Lors de la conférence de presse qui a été donnée sur le sujet la semaine dernière, Dominique Ferrandon et Marianne Marchy m'ont donné leurs sentiments sur cette opération. Dominique Ferrandon, vous êtes administrateur du GIE Auvergne Thermale Qualité. C'est une satisfaction pour vous d'être au centre Jode là tout le mois de mai? Ah oui, c'est une grande satisfaction en fait que le thermalisme soit au centre Jode, que cette activité en fait de bien-être et de santé descende en plein cœur de Clermont-Ferrand, c'est quelque chose. Et puis ce que je disais, ici il y a ce qui se fait de mieux pour le thermalisme auvergnat. Il y a toutes les stations, il y a tous les partenaires qui comptent, dont Thermauvergne, dont les accros du peignoir. Donc, et vraiment c'est une opération que tout le monde devrait apprécier et merci à Auvergne Thermale de nous faire donner l'autorisation, l'occasion de venir faire connaître ce métier. Et toutes les stations se sont bien mobilisées, elles vont se relayer chaque jour dans la boutique Maison Jode. Ah oui, je regardais sur le programme, tous les jours, il y a au moins 2 ou 3 stations qui sont là. Ça permettra à des Clermontois aussi de découvrir d'autres stations que celles qui sont historiquement des stations de proximité. Je pense à Roya, dont je suis le directeur, mais il y a la Bourboule qui est là, il y a des stations en fait que les gens, le Mont d'Or, il y a des stations peut-être que les gens ne connaissent pas forcément sous le volet thermal, oui, qu'ils le connaissent plutôt sous le volet plutôt ski touristique. C'est une bonne occasion de venir discuter de tout ce qu'on fait de bien dans nos stations. Et puis il y a aussi l'aspect métier, formation dans le thermalisme. Là c'est vrai qu'il y a des besoins assez importants. Oui, on est comme beaucoup de métiers ou beaucoup de professions, on est ce qu'on appelle des métiers en tension. Et aujourd'hui, à côté de nous, ce mois-ci à Jode, on a tous les partenaires qui comptent dans notre recherche de professionnalisation. Il y a le campus des métiers qui est là avec nous, il y a des organismes de formation, il y a Sylvia Terrade qui monte avec nous des contrats en alternance, il y a ECA de formation qui forme des agents thermaux. Je crois qu'il doit y avoir Syntec aussi, que j'ai oublié de citer, mais qui aussi a fait une licence de manager thermo. Donc c'est vraiment toute l'économie du thermalisme qui se déplace dans ces locaux du centre Jode. Je crois que le printemps du thermalisme démarre plutôt bien dans votre station à Roya-Chamalières pour les 3 soins pour 33 €. Je pense qu'il faut se dépêcher pour réserver.
Ah oui, là, on était envahi de réservations, je crois, hier. On en avait par paquet de 25. Et je pense que si on veut vraiment dissuader les gens de venir, il faudrait mettre 300 à 333 euros. Parce que là, 333 euros, ça devient quelque chose... Non, c'est une super opération. Et cette année, on a des gens en fait, qui découvrent. Parce qu'en fait, on a des gens, quand on a commencé à rentrer dans la réservation, en fait, c'est des gens qu'on n'avait pas dans nos fichiers. Donc c'est signe de l'intérêt que les gens plus jeunes ont de ce métier et peut-être qu'un jour on comprendra que dans le thermalisme, il ne faut pas avoir forcément 70 ans et être malade, mais qu'on peut y aller pour se maintenir en bonne santé et puis surtout pour profiter de quelque chose qui à l'époque était les villes dans lesquelles on s'amusait le plus. Hein. Merci beaucoup Dominique Ferrandon et beau printemps du thermalisme. Merci. Marianne Marchi, vous êtes vice-présidente du département en charge du tourisme et du thermalisme. Vous êtes heureuse de cette opération-là à Jode, autour des stations thermales à la Maison Jode? Moi, je suis extrêmement heureuse puisque c'est la première fois que les stations thermales vont venir rencontrer directement les Puy-d'Aumois, puisque ce centre Jode qui est extrêmement fréquenté va pouvoir voir un nombre de visiteurs qui n'auraient peut-être pas forcément ouvert les portes des stations thermales. Donc là, les stations thermales vont au Puy-d'Aumois et c'est une formidable opportunité, une très très belle manifestation. Absolument. Alors le département soutient beaucoup le thermalisme et puis l'association Therm-Auvergne aussi qui fait la promotion de cette activité avec Auvergne Thermale. C'est vraiment un secteur qui compte pour le Puy-de-Dôme. Alors le secteur du thermalisme dans le Puy-de-Dôme, c'est vraiment un secteur spécifique et important. Important parce que c'est 4500 emplois directs et indirects, 750 000 nuitées par an et plus de 60 millions d'euros de retombées économiques. Donc c'est un secteur qu'on ne peut pas ignorer et spécifique parce que c'est une activité thérapeutique qui a fait la preuve de son efficacité et nous bénéficions, nous, sur le Puy-de-Dôme, de 5 stations thermales avec des spécificités chacune thérapeutiques. Donc c'est essentiel de s'intéresser à cette part de l'activité à la fois touristique mais aussi économique. Et puis bien sûr le soutien à Therm-Auvergne qui permet des actions telles que celle-ci. Donc il y a le soutien à la promotion et puis il y a aussi de l'investissement. Hein. Vous avez aidé pas mal de stations du département à rénover leurs thermes. Alors oui, nous avions voté en 2020, suite à la pandémie, un plan de 1,3 million. Alors avec la spécificité législative qui fait que le département ne peut plus aider des porteurs de projets privés, mais nous avons aidé et nous continuons d'aider les communes et les communautés de communes qui embellissent et qui permettent l'accueil des curistes dans de bonnes conditions, ainsi que des opérateurs publics de stations thermales. Vous allez aller tester les 3 soins pour 33 €, Marianne? Mais bien sûr, comme tous les ans, sans qu'il coûte ce prix-là, je suis sur la station thermale de Royailles-Chamalières, donc je suis une fervente cliente et les bienfaits sont incontestables. Profitez bien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup Stéphane.